Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Pascal Ramos, bonjour, Bonjour. et Elisabeth Ziegler qui Bonjour. font partie de l'association des Jardins des Églantiers. Jardin des Églantiers qui fait partie qui est une des 8 sections des jardins ouvriers, des anciens jardins ouvriers lyonnais. Alors aujourd'hui, si on vous reçoit toutes les deux, mesdames, c'est que la centaine de jardiniers des Jardins des Églantiers, donc qui est en Haute-Fourvière, sont un peu vent debout suite au projet de la mairie de Lyon de faire une voie verte grillagée qui va traverser une partie du jardin des Églantiers. Pascal Ramos, quels impacts ça va avoir sur les jardins, cette voie verte ? Alors, il y a des impacts à différents niveaux. Il y a bien sûr un tracé, même si la concertation doit se faire à partir du mois de septembre, on sait qu'il y a un tracé qui est quand même privilégié et qui passe sur le haut de notre site et où en fait, ça fait des parcelles de jardin qui sont entamées. C'est-à-dire que pour faire un chemin linéaire, un chemin piétonnier, il faudra vraiment, j'allais dire, bétonner et puis surtout entamer des parcelles et notamment sur les parcelles qui sont concernées. Il y a des jardins qui sont supprimés complètement, mais il y a aussi des cabanons qui sont enlevés. Alors, on a rencontré, bien sûr, M. Husson, on a rencontré des élus de la ville. M. Husson, qui est l'élu en charge du voilà, parc des on les a rencontrés. Nous. Mais juste sur les impacts, vous parliez de jardins, il y a des jardins qui vont être littéralement supprimés? Ah oui, oui, oui. Il y a au moins 3 jardins, 3 parcelles qui sont supprimées, mais il y a aussi encore des inconnus pour nous. Je dois dire qu'on n'a pas vraiment encore une vision précise sur le tracé qui est proposé à travers notre section, qui serait utilisé juste pour le chemin piétonnier. Et pour nous, je dirais que les inquiétudes, c'est que construire un chemin piétonnier, pourquoi pas, mais ça vient vraiment impacter fortement à la fois sur les parcelles de jardin, mais aussi sur toute la faune, toute la flore, ouais. tout cet espace. Et en fait, nous, en y réfléchissant, on a rencontré la ville, mais en y réfléchissant, l'idée, c'était quand même, ce site, il est vraiment, c'est une bulle d'espace vert avec une faune, une biodiversité, des animaux qui peuvent se reproduire. Jusqu'à maintenant, il y a peu de passages, et que s'il y a un passage, le fait qu'il y ait un passage quotidien et régulier. Piétons, trottinettes, voilà, et ainsi de suite. Ça risque de déséquilibrer cet écosystème. Comment vous l'avez appris, ce projet de la mairie de Lyon? Ce projet, en fait, on l'a appris parce qu'un jour, des techniciens sont venus pour étudier les lieux. Et après, les élus sont venus. Ils ont traversé la section. Et très, très vite, on a vu qu'ils privilégiaient la partie haute des jardins. Pour des arguments qu'on peut entendre, ils disent qu'effectivement, cet endroit-là est un endroit où il y a une très belle vue sur les monts du Lyonnais. Et en fait, ils nous ont imposé, on peut dire, ce tracé, sans trop discuter, sachant que, évidemment, il y aura des grillages. Il y a déjà des grillages du côté de la métropole. Il y a des terrains de la métropole qui sont juste à côté. Il y aura des grillages de l'autre côté. Donc, et en plus, oui, ils c'est vont une voie verte qui va être délimitée par 2 grillages. Deux grillages, et pour sortir, ils vont couper carrément la section en 2. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir des clés pour passer d'un endroit à l'autre des jardins. Je vous posais cette question, la manière dont vous l'avez appris, parce qu'effectivement, vous en parliez, Pascal, il y a eu une concertation. Donc, quand on a Lyon-Capitale, on était les premiers à révéler effectivement ce projet dans le jardin des Églantiers. La mairie nous a répondu. Elle nous a dit que les études préalables avaient été bien lancées, que l'heure était à la finalisation du marché de maîtrise d'ouvrage, mais qu'une participation citoyenne aurait bien eu après. Mais au final, est-ce que la participation citoyenne, je vais y arriver, n'arrive pas un peu tard aussi, selon vous? C'est vraiment au cœur de nos inquiétudes. C'est ça le souci, c'est qu'on nous dit que ça sera en septembre, on verra ensemble, on va se voir avec les différentes associations. Mais le projet est acté, en fait. En tout cas, visiblement, nous, on a fait des propositions quand même, parce qu'on a bien en tête qu'effectivement, c'est une colline, que c'est intéressant que les Lyonnais puissent aussi avoir accès à cette colline. Enfin, on peut entendre tous ces arguments. Mais on a fait des propositions, mais visiblement,
dans la tête de certains, le trajet, il était déjà fait. Et ce qui nous embête, là vous parliez d'impact, c'est aussi, ça vient impacter des surfaces qui sont déjà à la fois cultivées, qui sont vraiment vivantes. Hein, et alors qu'on a des zones dans les jardins, et entre notamment les deux associations de la colline, où il y a une zone où là on pourrait vraiment faire un chemin et où il n'y a pas de, il y a pas de culture. La contre-proposition n'est pas encore prise en compte pour le moment. Alors vous n'y allez pas de main morte dans le communiqué, parce que vous dites carrément que c'est anti-écologiste, contre nature, c'est une écologie de bureau. Oui, tout à fait. Pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que le terrain sur lequel on est, ce sont des terrains extrêmement fragiles. Il n'y a qu'à voir que c'est suivi par le service des Balmes. Donc, faire un cheminement va occasionner d'énormes travaux. Comme on a dit, c'est un site qui est très riche en biodiversité animale. Donc, les impacts, je ne vous dis pas. En plus, quand on nous parle de concertation et qu'on a vu M. Husson, effectivement, vendredi, qui est venu voir, discuter avec nous, avec le président de toutes les sections des jardins ouvriers, il n'en démord pas. Et on a appris que la concertation ne va pas se faire avec des élus, mais va se faire avec une société de communication. Ça nous paraît bizarre, nous, en tant que citoyens, d'avoir une société de communication qui vient concerter. S'ils viennent concerter, on pense que c'est pour des détails et absolument pas sur le fond du problème. En tout cas, cette concertation, juste, ça sera le dernier mot, parce que l'heure est déjà passée. Mais la concertation a lieu quand? Vous avez déjà des... On n'a pas de date précise. Vous n'avez pas encore de date précise? Ça sera à la rentrée, quoi. La rentrée, donc bien évidemment, vous aurez plus d'informations sur ce sujet sur www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.